Aujourd'hui, j'ai une annonce à vous faire. Nous sommes tous prisonniers des discours ambiants. Alors oui, je sais, ça paraît un petit peu contradictoire comparativement à notre époque actuelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a plein de contenu qui est disponible. Avec notamment l'émergence d'Internet, l'apparition aussi de plateformes comme YouTube, qui ont permis de démocratiser les connaissances avec plein de contenus qui sont disponibles. Je sais pas, aujourd'hui on veut apprendre le jardinage, on va sur YouTube, on trouve plein de contenus, plein de vidéos. On veut apprendre aussi, par exemple, la religion musulmane, on veut s'intéresser à cette religion, on a plein de vidéos sur le sujet. Ok. Donc on aurait l'impression que, grâce à ça, on est devenu plus indépendant. Qu'on peut développer des réflexions personnelles, nos réflexions personnelles, nos propres réflexions sur des questions sociétales, sur notre propre perception de la société. On peut développer nos propres raisonnements sur des sujets en particulier, comme l'islam ou comme la place des femmes dans l'islam, par exemple. Mais je pense que c'est un leurre. Je pense que c'est un leurre et je pense qu'on se trompe. Parce qu'en réalité, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes plus que toute autre époque prisonniers des discours ambiants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos propres connaissances, notre propre manière d'envisager certains sujets, de considérer notre société, elle est influencée par quelques discours que l'on entend, que l'on lit dans notre quotidien. Parce qu'aujourd'hui, certes, on a des contenus qui sont disponibles, mais les contenus vraiment sérieux, très peu de personnes vont les voir, mais surtout on est bombardé d'informations. Comme une ville qui serait bombardée par des bombes, par exemple allemandes lors de la Seconde Guerre mondiale, comme Londres par exemple. On est bombardé littéralement d'informations, que ce soit à la télévision, que ce soit sur Internet, que ce soit sur les radios, on est bombardé d'informations. Et souvent, dans les informations, je pense que vous l'aurez constaté dans les informations du soir de 8h par exemple, c'est rarement les sujets positifs, les sujets où on va se réjouir qui sont traités, c'est souvent des sujets négatifs, des sujets qui font polémique, des sujets qui déclenchent nos émotions. Si je prends par exemple des exemples, il y a la réforme des retraites, ça déclenche des émotions, c'est la problématique environnementale, ou plutôt les problématiques environnementales, et puis par exemple, parce que c'est forcément le sujet qu'on traite sur cette chaîne, et mon autre chaîne, c'est le sujet de l'islam. Et justement, ces trois sujets, ce sont des sujets importants. C'est des sujets importants pourquoi? Parce qu'ils touchent notre quotidien, ils impactent notre société, et ils nous questionnent aussi sur notre avenir. Si on parle par exemple de l'islam, on parle souvent de est-ce que l'islam est compatible avec la République? Et donc on pose la question de est-ce que l'islam, dans les années, dans les décennies à venir, ne va pas poser des problèmes en France, dans notre société? Donc du coup, c'est des sujets hyper importants. Qu'est-ce que ça veut dire, sujet hyper important? Ça veut dire que tout le monde a un avis sur le sujet. Tout le monde a une opinion sur chacun de ces trois sujets. Réforme des retraites, environnement, islam. Je pense que si vous demandez à quelqu'un de votre famille, de votre entourage, un ami, un collègue, je ne sais quoi, vous lui demandez qu'est-ce que tu penses de, par exemple, la place de la femme dans l'islam, ou qu'est-ce que tu penses de l'islam, je pense qu'il aura, sans aucun doute, un avis. Pourquoi? Parce que c'est polémique, et donc les personnes, quelles qu'elles soient, ont au moins lu, entendu, vu quelque chose sur le sujet. Le problème, c'est que pour le coup, la majorité des personnes auront leurs opinions. Parfois même, on pourrait même parler de conviction. Elles seront convaincues que leur propre vision est la bonne vision. Et donc, quand il y aura un débat sur le sujet, ces personnes-là, que nous sommes aussi, attention, toute personne est touchée par tout ça. Toute personne a ses propres convictions, ses propres idées, ses propres visions du monde ou de certains sujets. Et donc, comme on a une opinion, on sera amené, s'il y a un débat, à prendre position, à prendre une position ferme pour défendre notre vision. Ce qu'on pourrait comparer même à un camp. Quand on parle de ces sujets-là, retraite, islam, chacun a un camp, on a l'impression d'appartenir à un camp qui du coup, en tant que camp, en tant qu'équipe, doit se confronter à un autre camp qui serait le camp ennemi. Mais le problème dans tout ça, c'est que dans 95% du temps, ces convictions ne tiennent sur rien, ou sur quasiment rien. Parce que bien souvent, les personnes qui vont défendre leurs opinions sur des sujets comme l'islam par exemple, n'ont en fait jamais creusé le sujet. Elles se basent simplement sur des on-dit parce qu'un tel a dit à la télé quelque chose, sur une émission de débat sur France 2, ou alors que ils les ont entendus ou ils ont lu, mais très peu de choses. Par exemple, un philosophe va parler de l'islam, c'est très bien, ça pourrait être intéressant.
Mais c'est qu'une partie des choses, il faut aller beaucoup plus en profondeur, sans quoi franchement on ne comprendrait quasiment rien. Et pourtant, la majorité des personnes se limitent à ça. Et peut-être que vous aussi, actuellement, quand vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être concerné par tout ça. Et peut-être que moi aussi je suis concerné par tout ce que je viens de dire, mais sans doute sur un autre sujet que l'islam, parce que forcément l'islam, je le bosse à fond. Mais pourquoi ces personnes, et aussi nous-mêmes, parce qu'on est touchés, en fait c'est un comportement qui est humain, ont des convictions sans avoir de connaissances véritables sur le sujet? C'est parce qu'on touche ici à ce qu'on appelle le biais de cohérence. Alors le biais de cohérence c'est quoi? C'est quand on a une vision, une opinion sur un sujet particulier, et surtout, si on l'a depuis plusieurs années, on aura beaucoup de mal à aller à l'encontre de notre opinion. Parce qu'en fait, le biais de cohérence va nous dire que si on change, ou plutôt si on recherche à savoir si notre opinion est réellement fondée, on serait finalement en divergence par rapport à notre opinion passée qui a duré pendant des années et qui aujourd'hui fait partie de notre identité personnelle. Et donc c'est pour ça que le pire dans tout ça, c'est que les personnes qui ont les plus grandes convictions, qui vont défendre becs et ongles leurs idées, en fait, elles n'ont jamais été amenées à pousser leurs analyses en profondeur. Parce que quand elles vont faire leurs recherches, ou quand elles vont, rechercher sur le sujet sur internet par exemple, leur premier but, ce n'est pas de simplement faire des recherches, mais plutôt de valider leurs opinions. Et de fait, ce qu'elles vont retenir, c'est toutes les informations qui vont dans le sens de leurs opinions. Et à l'inverse, toutes les informations qui iraient contre leurs opinions, elles vont immédiatement les oublier, ou alors aussi, c'est plus logique, les éviter. Elles vont éviter tous les articles qui iraient à l'encontre de leur vision sur le sujet. Et ça, c'est ce qu'on appelle un deuxième biais, ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est en fait quand on a une conviction et qu'on essaye de savoir si elle est juste ou pas, en fait, on va juste essayer de la confirmer en recherchant des choses sur internet dans un livre, et toutes les données qui vont venir confirmer notre opinion, on va les conserver, alors que les autres qui peut-être iraient à l'encontre de nos opinions, on va les dégager d'un revers de main. Et donc pour le coup, ces personnes-là, mais nous aussi on doit se poser cette question constamment, elles sont prisonnières de leurs idées, de leurs convictions. Et surtout, les discours qu'elles vont entendre par exemple dans les médias vont renforcer leurs propres convictions. Et le problème, c'est que bien évidemment, tout ce processus-là, on n'en a pas conscience nous-mêmes qu'il agit sur nous. Et on entre dans une sorte de cercle vicieux où les convictions renforcent les convictions. Et les conséquences de tout ça, elles sont multiples. C'est par exemple d'abord la non-compréhension du sujet qu'on pense connaître, on ne le comprend pas du tout en réalité. C'est aussi l'impossibilité de régler les problèmes que l'on voudrait régler. Par exemple, sur la place de la femme dans l'islam, je pense quand même qu'une partie des personnes qui disent que l'islam dénigre la femme, opprime la femme, je pense qu'une partie de ces personnes-là veulent améliorer la condition des femmes de manière générale. Sauf que elles s'attaquent à un problème qui est un faux problème, qui n'est pas le réel problème. Les problèmes sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus profonds. Donc en s'attaquant à un mauvais problème, en ayant une vision erronée sur le problème, on ne peut pas régler les problèmes. Ça c'est le deuxième point, la deuxième erreur qui malheureusement ne permet pas d'avancer en fait dans l'avenir de manière intelligente et sereine. Le troisième point, c'est qu'on est sur les nerfs, on est toujours en colère, on est toujours énervé quand on a une conviction forte, et qu'une conviction surtout qui reste erronée, et qu'on n'arrive pas à prendre de la distance par rapport à notre conviction pour se dire est-ce que notre idée, elle tient la route? Est-ce que notre vision, elle tient la route? Est-ce que finalement j'ai réellement raison? On est toujours sur les nerfs, pourquoi? Parce qu'on veut combattre, on est toujours dans un sentiment de combat, où finalement on appartient à un camp, et le camp adverse c'est forcément l'ennemi, c'est celui qu'on doit abattre, on doit défendre notre position, et on doit dénigrer l'adversaire, on doit l'invectiver, l'insulter, et finalement, tout ça, in fine, c'est hyper épuisant. Et je finirai sur le fait qu'on est tous touchés par ce phénomène. À des degrés différents, bien sûr, on n'est pas tous pleins de convictions, prêts à frapper son voisin parce qu'il a une conviction différente de la nôtre, ou une vision différente de la nôtre. Mais le problème, c'est que, de manière générale, on est tous touchés. Pourquoi? Parce que l'homme est toujours attiré par la simplicité. Quand on a un problème qui nous touche personnellement, qui est un problème urgent, on ne va pas chercher à l'expliquer de manière complexe, à trouver les racines du problème. Ce qu'on veut, c'est expliquer ce problème rapidement. Rapidement, on veut souvent dire simplement, et donc pour pouvoir le résoudre
tout aussi simplement. Mais si vous êtes là, sur cette chaîne, c'est que vous avez envie d'aller au-delà des 95% des personnes qui se limitent finalement à leurs convictions et vont pas chercher plus en profondeur des connaissances sur les sujets qui devraient normalement les intéresser plus et passer au-delà des convictions. Et que vous voulez vous libérer finalement de ces discours ambiants, de ce discours que l'on entend un peu partout, qui sont bien souvent simplistes et caricaturaux. En tout cas, pour l'islam en particulier. Et la clé numéro 1 de tout ça, si aujourd'hui on est tous prisonniers, plus ou moins, on est tous plus ou moins prisonniers, la clé pour se libérer, pour se défaire un petit peu de la chaîne qui nous entrave aux chevilles, et pour ouvrir cette porte de la prison, la clé numéro 1, c'est réellement la connaissance. Et quand je parle de connaissance, c'est pas la connaissance qui reste en surface, c'est la connaissance profonde. Et si vous faites partie de ces personnes qui veulent comprendre en profondeur le monde dans lequel ils vivent, et notamment en l'occurrence veulent comprendre l'islam d'un côté et l'histoire arabo-musulmane, qui sont les deux faces d'une même pièce, eh bien je vous aide à approfondir vos connaissances à travers mon groupe privé, où finalement chaque semaine vous allez recevoir au moins un mail qui va vous parler d'islam, d'histoire arabo-musulmane, ou alors aussi je vais vous parler des contenus que je crée en parallèle de mes vidéos sur YouTube, et dans lesquels je passe plusieurs heures à vous expliquer des sujets en profondeur. Donc si vous êtes intéressé, vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description, à entrer votre mail, c'est hyper simple, et vous serez automatiquement inscrit, en sachant que je ne revends pas vos informations personnelles à Google, et que vous pouvez à tout moment vous désinscrire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poster vos commentaires sous la vidéo YouTube, parce que je pense que c'est une vidéo qui est assez, je dirais pas polémique, mais qui parle de choses qui nous touchent au quotidien, donc forcément je pense que vous aurez des avis à me partager, ça me fera plaisir que vous me les partagiez et peut-être que j'y réponde si j'ai le temps de le faire. Donc voilà, sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Encore une fois, c'est le premier lien pour vous inscrire au groupe privé et pour approfondir vos connaissances sur l'islam et sur l'histoire arabo-musulmane. Et quant à nous, on se retrouve donc pour la prochaine vidéo. Et comme toujours, portez-vous bien.